Je m'appelle Bastien Douabin, j'ai 24 ans, je représente le El Badja Boxing Academy. Dédicace à mon club aussi à La Réunion qui m'a permis de faire ma préparation pendant quelques mois. Comment je me suis préparé pour mon combat? J'ai fait ma préparation à La Réunion pendant quelques mois, aidé de mes coachs aussi loin, à Tours du coup, pour faire ma préparation, gérer la pression et travailler techniquement sur mon prochain adversaire. Comment je vois l'issue de ce combat? J'espère que c'est un combat qui va bien se passer, qu'on va faire une belle guerre et j'en suis sûr, il y aura beaucoup de respect, donc ça va être un bon combat. Je suis Oumar Sidibé, je viens de la Côte d'Ivoire et je présente Fight & Co et Fight Industrial. J'ai pas fait pas mal de préparations. Je me suis préparé comme d'habitude. J'ai 2 combats amateurs. C'est la 3e. Du coup, je me suis préparé comme d'habitude. Comment je vois l'issue de ce combat? Je sais que ça va être une belle bagarre et je me sens prêt et je vois qu'il y a la victoire. Combat de cette soirée, nous restons dans la catégorie lightweight dans le coin bleu. Combattant qui nous vient de France, 1m77, âgé de 24 ans, c'est son premier combat ce soir, Bastien Douabin. Combattant également qui nous vient de France, âgé de 20 ans, 1m73. 2 combats, une victoire, une défaite, Monsieur Oumar Sidibé. 3 reprises de 3 minutes, toujours Monsieur Ahmed Korchi, arbitre de ce combat. Alors on est sur le point de faire débuter le 2e combat de la soirée, donc toujours dans la catégorie des 70 kg. La cage se referme et Ahmed Korchi, l'officiel, lance le combat. Premier round. Alors Bastien Douabin dans le coin bleu et Oumar Sidibé dans le coin rouge. Et on a Oumar Sidibé qui prend tout de suite le centre de la cage et qui vient dicter le rythme du combat. Qui vient saisir son adversaire au niveau de la taille. Et qui va sans doute tenter une amenée au sol. Voilà, toujours cette bataille au niveau du clinch. C'est tout un positionnement qui doit se faire. On peut voir un Oumar dans un autre style que de celui de son dernier combat, où il avait affronté un pur grimpeur. Là, c'est lui qui a décidé d'emmener le combat contre la cage. J'avais envie de vous dire logique, mais non en fait, puisqu'il a plus les aptitudes d'un striker, Oumar Sidibé. Donc stratégie assez étonnante de la part de lui et de son équipe. Alors est-ce qu'il craint peut-être le striking de Bastien Douabin? C'est son premier combat ce soir. Est-ce qu'ils ont des informations qu'on n'aurait pas nous? Serait-il un striker un peu plus confirmé que Oumar Sidibé? Là, pour l'instant, il a opté pour la lutte et les tentatives d'amener au sol. Énormément de puissance, on a l'impression, de la part d'Oumar Sidibé, qui arrive à contrôler son adversaire depuis le début du round. Ça fait 2 minutes qu'il est contre la cage. Après, je pense qu'il devrait quand même être un peu plus actif avant que l'arbitre décide de les séparer et de les remettre au centre. C'est ce qu'on voit à l'instant avec un renversement de Bastien et un Oumar qui... Très difficile à contrôler Oumar. On a vu, ça a duré à peine quelques secondes. Et il reprend tout de suite l'avantage au niveau du clinch. Et il replaque son adversaire contre la cage. Malgré tout, je ne pense pas que Bastien soit en aussi grande difficulté que ça. Et pour l'instant, non. Il a l'air il a l'air serein. Et voilà, il se sort de cette position. Et attention, parce que on sait que les phases de lutte sont vraiment compliquées à gérer en termes de cardio. Un Oumar garde haute face à un Bastien garde basse, ça aussi, il faut faire attention. Ouais, effectivement, il a les bras bien bas.
Ouais, superbe crochet du droit qui vient percuter le menton d'Omar Sidibé. Tentative d'amener, avorté. Fin du premier round. Alors, on n'a pas eu grand chose à se mettre sur la dent sur ce premier round, mis à part un travail de position, un travail de clinch contre la cage qui a été à l'avantage d'Omar Sidibé. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas tenté plus que ça. On aurait bien aimé le voir peut-être asséner quelques coups, se mettre dans des positions assez confortables pour venir créer des dégâts en striking. Ou essayer d'amener réellement son adversaire au sol. Ouais, c'est vrai que là, il a juste contrôlé son adversaire. Il n'a pas tenté de descendre dans les jambes. Il l'a juste contenu, oui. Ouais, ou d'aller sur des transitions type double, single leg. C'est pas du tout ce qu'on a vu. Il a encore quand même 2 rounds pour s'exprimer, nous montrer l'étendue de son talent, de son potentiel. Et on va débuter ce deuxième round d'ici quelques instants. Tout le monde sort de la cage. Et on va repartir pour le deuxième round. Et on le rappelle, combat amateur dans la catégorie des 70 kg, la catégorie des lightweight. 3 rounds de 3 minutes. Superbe front kick de la part d'Omar Sidibé très tôt dans le combat. Ça part à l'affront directement. C'est ce que le public réclame, c'est ce que le public veut. On veut du spectacle. Pas mal de tentatives de high kick de la part de Bastien. Ouais. Alors bien évidemment, ils doivent quand même avoir une certaine pression étant donné que c'est leur premier combat professionnel. Moi j'ai envie de vous poser une question, mon cher Sofiane. Est-ce que vous vous rappelez, vous, de votre début en MMA? Comment ça s'est passé? J'avais peur, très peur. C'était au Liban. Au Liban en plus, Desert Force. Vous faites votre premier combat très très loin de la maison. Voilà, l'amour du risque. Ouais, tout à votre honneur. Là on peut voir pas mal d'échanges quand même qui touchent. Hein. Au corps, à la tête. Effectivement, il y a pas mal d'échanges entre les deux protagonistes. Ça a claqué, on a entendu le. J'ai l'impression que ça, des deux côtés, ça se lâche un peu plus. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce que le public veut. Et comme je le disais un petit peu plus tôt dans la soirée, c'est l'occasion de se révéler au public belge, c'est l'occasion de se révéler à l'intérieur de cet octogone. Voilà. Et comme je le disais, pourquoi pas taper dans l'œil du matchmaker pour se faire réinviter tout simplement, pourquoi pas pour un deuxième combat amateur, ou pourquoi pas se voir offrir le précieux sésame, un contrat professionnel. Mais encore faudrait-il être vraiment, vraiment impressionnant, je pense. Et c'est possible, parce que chez les amateurs, comme lors du dernier Atomique qui a eu lieu dans la même salle, on a pu voir quelques combats amateurs dignes des combats professionnels. Et une amenée au sol de Omar. Ouais. C'est vrai que le MMA prend une toute autre envergure depuis quelques années maintenant. Et on voit des tout jeunes combattants, des combats amateurs qui savent quasiment tout faire. Et on n'arrive plus forcément à distinguer l'amateurisme du professionnel sur certains combats. Effectivement, ils sont très très bien formés, très bien rodés. Un niveau qui augmente de plus en plus. Et là on a toujours donc Omar Sidibé qui a plaqué son adversaire au sol, qui est dans sa garde. Un Bastien qui essaie de le contenir. Et il tente. On a un Bastien qui cherche la faille. Ouais. Omar Sidibé qui s'est remis sur ses deux jambes. Et qui va tenter sans doute du grand and pound. Il opte pour l'instant pour des low kicks sur les cuisses de son adversaire, qui reste au sol pour le moment. 10 secondes au deuxième round. Ouais. Attention, ça part en crochet large. Attention à Bastien quand même. Alors un deuxième round un peu plus actif, j'ai envie de vous dire, que le premier, où on a eu plutôt du contrôle en clinch. Là sur le second round, on a plutôt eu des phases de striking, voilà, avec une belle amenée au sol de Sidibé, je pense, qui va lui donner le round. Beaucoup plus de mouvements et d'action des deux côtés. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant qu'Omar Sidibé, ce jeune combattant de 20 ans,
est probablement devant de 2 rounds. On a donc Bastien Douabin qui va devoir forcément finir le combat s'il souhaite s'imposer ce soir. Et là, vous avez les ralentis, beaucoup d'engagement de part et d'autre, énormément de striking et quelques coups qui ont atteint la cible, qui ont touché. Et on peut dire que des deux côtés, ça ne se laisse pas faire du tout, puisque ça répond à chaque action. Ouais, effectivement, chacun veut prouver qu'on a bien fait de lui donner en fait tout simplement sa chance ce soir dans cet événement professionnel de l'European Beatdown. Et début du 3e round, Omar Sidibé, pareil que dans les 2 premiers, qui met la pression et qui vient avec 2 gros crochets larges. Douabin qui réplique. Un Bastien qui montre son envie de prendre le dessus, qui essaie de garder le contrôle du centre de la cage. Ouais, parce qu'il faut quand même souligner que c'est important quand on a le centre de la cage. C'est là où on dicte le combat et on est sur le rythme et on met son adversaire sur notre rythme, sur le rythme qu'on souhaite lui imposer. Voilà, et un Bastien qui touche. Hein. Un Bastien qui touche, un Omar qui essaie encore une fois d'amener le combat au sol. Et qui réussit. C'est bien aussi de savoir faire ce genre de transition quand on est un petit peu débordé sur le côté, sur la partie striking. On décide de changer de niveau, ça permet de casser le rythme, d'éviter de prendre des coups inutiles et de renverser le combat et de le mettre bien évidemment en sa faveur. D'où l'importance d'être assez complet en MMA et pas se focaliser sur un style. Évidemment, information très très importante lorsqu'on fait du MMA, bien évidemment. Mieux vaut être le plus complet possible. Et attention parce qu'on a Douabin qui tente de frapper. Depuis tout à l'heure, on peut voir qu'il essaie de chercher soit un triangle ou un renversement. Il y a Omar encore une fois qui contient son adversaire, je pense, là pour récupérer. Ouais, très intelligent de la part d'Omar, qui ne donne pas l'opportunité à son adversaire de se remettre debout. Il garde cette position avantageuse, il est en demi-garde et il met énormément de pression sur Bastien Douabin. Omar qui prend la demi-montre. Plus qu'une minute au 3e round. Un peu plus d'action, je pense, sinon l'arbitre va pas tarder à relever. Effectivement, il vient de les avertir, il leur a demandé de l'action. Et Omar Sidibé qui passe en monte exceptionnel. Ce garçon sait décidément tout faire. Un énorme striking et de très bonnes aptitudes en lutte. Et là, au sol, il est vraiment bon. On peut voir quand même un Omar beaucoup plus à l'aise que lors de son premier combat. Ouais, clairement. Il sait prendre son temps, il sait évoluer d'une position à l'autre tout en restant en sécurité. Un travail intelligent. 10 secondes au dernier round. Et ça va. Un Bastien qui réussit à se relever. Il a été touché. 10 secondes super actives. Et l'intelligence d'Omar Sidibé qui décide justement de ne pas rentrer dans une guerre et qui recule. Il sait qu'il est en avance sur la quasi-totalité des rounds. Qui va sans doute remporter ce soir son combat et revenir à une victoire pour une défaite. Je pense parce que là on peut voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un Omar beaucoup plus complet. Effectivement. En tout cas, ça démarre fort. On a des combattants amateurs qui nous régalent et qui savent vraiment tout faire. Et ce soir, Omar Sidibé qui représente la Côte d'Ivoire. Il a le drapeau de la Côte d'Ivoire, de son pays d'origine, sur les épaules. Et Ahmed Korchi qui appelle justement les 2 athlètes au milieu de la cage pour rendre la décision officielle. Déclaré vainqueur à l'unanimité, le camp rouge, Omar Sidibé. Effectivement, Omar Sidibé qui remporte ce combat, une nette domination sur tous les aspects
du MMA, que ça soit en boxe, que ça soit en lutte ou que ça soit au sol. Il a su remporter tous ces duels-là et venir à bout de son compatriote Bastien Douabin. Félicitations à lui. Félicitations à lui effectivement et à toute sa team. Et bien évidemment, on félicite Bastien Douabin qui aura bien évidemment l'occasion de continuer de progresser, de continuer d'avancer dans sa toute jeune carrière puisque c'était son tout premier combat en amateur ce soir.